Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ces 2 premières années? Et ouais, il s'est passé pas mal de choses. On est parti donc en février 2015 de Bretagne. Et puis la première année, on est allé jusqu'au Groenland où on a navigué pas mal sur la côte ouest en passant par les îles Féroé, l'Islande. On a fait de l'escalade sur glace en Islande, du ski au Groenland, de l'alpinisme après, puis de l'escalade rocher. Et ça a été assez incroyable de naviguer l'hiver pour aller au Groenland. On a pris pas mal de tempêtes, de gros temps. J'ai vachement appris au niveau navigation et mer. Et puis la découverte de tous ces espaces vierges, quasiment, c'est assez incroyable. Chaque journée, en fait, on a son lot de nouveautés et de découvertes. Et puis on a laissé le bateau au Groenland, donc 5 mois dans un petit port pour repartir en 2016 en juin. On a retravaillé pas mal parce que le bateau a souffert avec la glace. Il y a beaucoup de glace quand même dans ces zones et on a fissuré un peu la coque, on a arraché une dérive, donc on a bien retravaillé sur le bateau pour repartir pour le passage du Nord-Ouest. On a donc pu effectuer l'année dernière, en 2016. On est parti du Groenland et puis on a traversé à Baffin, on a récupéré Sean Villanueva et Nico Fabres qui étaient là pour grimper. Donc on les a récupérés quand la glace a fondu. Et puis on a enquillé derrière sur tout le passage du Nord-Ouest jusqu'à Cambridge Bay où on a changé d'équipage et puis le détroit de Bering. Et le détroit de Bering, on s'est arrêté en Alaska et puis après on a traversé toute la mer de Bering et longé la côte du Kamchatka, donc c'est complètement l'est de la Russie. Et là on est tombé encore dans des endroits hyper sauvages. En fait l'année dernière, ce qui m'a marqué vraiment, c'est l'aspect sauvage en fait, des lieux qu'on a rencontrés. On est resté des fois des 10-15 jours à naviguer le long des côtes mais sans voir aucun village, aucune habitation, aucune présence humaine. En fait. Puis on voit dans le film, c'est quand même assez spartiate la vie sur ton bateau. Là. Un bel bateau, donc Maewan, c'est un bateau qui fait un peu moins de 11 mètres. C'est pas un très gros bateau pour être nombreux et pour naviguer. Il y a pas mal de choses dedans. On a tout ce qui est matériel pour grimper, skier ou les activités, en tout cas faire les activités qu'on avait prévu de faire. Plus tout ce que tu dois avoir sur le bateau, la nourriture. Et là, cette année, on avait 6 mois de nourriture à bord pour 4-5. Et ça fait beaucoup de volume aussi. Il n'y a pas de chauffage, enfin si, il y a eu du chauffage cette année, mais la première année, il y avait très peu de chauffage, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de... Voilà, j'ai essayé en fait d'enlever le maximum de choses sur le bateau. C'est pas un bateau de croisière et de luxe, c'est un bateau d'expédition. Donc ouais, c'est un peu spartiate, mais on s'y fait bien. On se lave dehors. Et tu as eu un moment fort aussi, on voit pareil dans les images dans le film, vous avez fait le faire bloquer par les glaces dans un fjord. Ouais, mais ça c'est une grosse découverte pour même les marins qui étaient à bord. C'est quand même une bonne découverte de naviguer dans la glace. On a des obstacles qui bougent et sur l'eau. Et du coup c'est vraiment particulier. Dans les canaux donc, du sud du Groenland, quand on est rentré, c'était assez dégagé. Derrière il y a eu du vent d'est, d'ouest qui a soufflé et qui a ramené toute la glace dans les canaux dans lesquels on était, qui a complètement bouché les passages. Et donc on était avec Thierry, avec la Louise, de Thierry Dubois. Et de bateau, on est quand même allé voir dans un fjord, puis on est revenu là où il y a le village, on pouvait laisser mouiller les bateaux. On est retourné dans un autre, on est revenu, puis on a réessayé. Et on a forcé quand même pas mal. Et puis à un moment on était bloqué, puis ça faisait déjà une journée complète qu'on naviguait dans la glace, donc on s'est arrêté tant bien que mal sur le côté. Et là c'était compact, et puis la quand il faisait pas vraiment nuit, mais pendant la nuit en tout cas, ça refroidissait, du coup ça se solidifiait et là on n'avait plus à bouger. Donc c'est un peu inquiétant, mais c'est hyper excitant, c'est vraiment marrant, c'est une expérience, une espèce de science un peu de naviguer dans la glace. Et les moments forts au niveau alpinisme au Groenland, ça a été... Et ben tu vois, quand Mathieu Ménalier, Jean Pouvreau, Florence Pinet et Charlotte Barré, il y avait Emeline aussi, donc et moi, on était 6 dans le bateau, on a pu
grimpé pas mal de trucs et eux ils ont répété la voie Moby Dick qui est assez célèbre là au sud du Groenland, c'est un grand big wall de 1000 mètres. On a ouvert plusieurs itinéraires après. Il n'y a pas de moment hyper fort où comment dire, c'est pas des prouesses techniques peut-être qu'on fait, mais rien que le fait d'aller se balader, d'aller au sommet des montagnes, d'aller faire une arête, un couloir, etc. C'est des moments magiques, il n'y a aucune trace, il n'y a rien, on découvre derrière des grandes vallées complètement vierges et des animaux. On n'a aucune information, donc à chaque fois qu'on pose le pied quelque part, bah on découvre, on voit des traces animales, des traces de pattes d'ours, des rennes, des bisons, enfin c'est pas des bisons, des bœufs musqués. Et cette année alors? Et cette année, en fait, il y avait surtout de la navigation. Et puis après, on a fait du kite avec Fabienne Dortoli. Elle a fait du kite à partir de l'Alaska puis au Kamchatka. C'était pas évident non plus parce qu'on s'est aperçu. En fait, le bateau, c'est un excellent moyen de déplacement et puis d'aller découvrir ces terres qui sont très peu utilisées pour pratiquer des activités sportives. En même temps, c'est une grosse contrainte quand on veut s'arrêter. Parce qu'il faut trouver un bon mouillage, il faut qu'il soit sûr. Quand il n'y a pas de glace, il vient nous déranger. Le premier mois et demi, par exemple, de l'année dernière, j'ai pas réussi à faire un temps de sommeil complet. Chaque fois qu'on dormait, qu'on s'arrêtait, eh ben, on a redéplacé le bateau, il y a un iceberg qui est venu percuter, ou qui venait s'échouer sur l'ancre, ou le vent qui se levait, ou qui tournait, ou la marée. Donc ça c'était un peu stressant. Je sais plus ce que je disais. Et les projets pour cette année 2017? Donc là maintenant, on est passé dans le Pacifique, au Kamchatka. Et cette année, on repart au mois d'avril pour aller skier entre le Kamchatka et le Japon. Il y a des îles, toute une série des îles, les îles Kuril, qui sont des volcans. Après au Japon, on va faire du rocher. Et le but de cette année, c'est de descendre complètement au sud, vers la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie et l'Australie, dans cette région-là. Je prévois en fait d'être en Tasmanie en février 2018. Et un petit bilan, toi, de ton expérience, qu'est-ce que t'en ressors de tout ce voyage? C'est dur de faire un bilan tout de suite. Ce que je sais, c'est que j'apprends énormément de choses. Il y a plein de compréhension. Déjà, toute la partie voile, navigation, c'est hyper riche, mais c'est les contacts qu'on a, c'est tous les gens qu'on rencontre. C'est une image un peu plus précise de ce qui se passe aussi dans ces zones-là, parce que souvent dans des magazines ou à la télé, on a une perception, mais quand on y est, quand on vit, quand on discute avec les gens, on a une autre perception. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de rencontres. L'avantage de Maïwan, du bateau, c'est qu'il est, étant pas très gros, quand on arrive quelque part, les gens n'ont aucune gêne à venir nous aborder. En fait, chaque fois qu'on s'est arrêté quelque part, les gens sont venus naturellement nous voir et on a pu vraiment discuter avec les gens qui habitent là-bas. C'est hyper riche. Et des opportunités, je sais pas, pour l'instant j'emmagasine en fait tout ce que je découvre et que j'apprends, et puis je verrai un petit peu comment faire, je sais pas, faire un bilan un peu plus tard. Mais là, chaque journée est incroyable. Chaque jour, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quelque chose de nouveau. C'est des couleurs, c'est une réparation, c'est une casse sur le bateau, c'est des moments forts, c'est des animaux qui passent, c'est une côte qu'on aperçoit, c'est une mer qui est différente. C'est riche, hein, très riche. Vous avez fait rire les Inuits à un moment, hein? Ouais, les Inuits là au Groenland, quand ils nous ont vus arriver, donc c'était tout début avril, déjà ils voient très peu de bateaux de plaisance qui passent chez eux. Et là quand ils nous ont vus arriver en début avril, alors que ça faisait déjà 10 jours que le cargo n'était pas venu les ravitailler, ils ont dit là, quand on leur a dit qu'on partait la semaine d'après, on dit non, vous allez rester 2 ou 3 mois bloqués par ici, parce qu'on n'habite pas à cette époque-là. Donc ils ont bien rigolé, ouais. Ils avaient raison, hein, parce que en fait c'est pas hyper bien pour naviguer.